Bonsoir. Attends que les gens se connectent. Alors, lui, là, c'est ça. Bonsoir. LR, soins et beauté. Bonsoir, Jonathan. Ngamba. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir ceux qui se connectent. On va attendre un petit peu avant de commencer ce live avec Diarra. On attend un petit peu. J'espère que tout le monde va bien. Ouais. La journée s'est bien passée. Si vous avez bossé, j'espère que ça s'est bien passé, que votre patron ne vous a pas embêté. Si vous avez un business, j'espère que tout s'est bien passé. Que vous avez engrangé suffisamment de cash. Bonsoir Binetsi, bonsoir. Sibyl Good Cuisine, salut. Sapadio, salut. Donc on va faire entrer l'invité d'aujourd'hui, qui est Diarra. Bonsoir. Bonsoir, Jara. Bonsoir Diarra. Ça va? Bonsoir. Ça va super et vous? Ça Ouais, va. très bien. Bienvenue Super. parmi nous. Merci de m'accueillir. Ok. Ouais. Hâte de commencer. On va pouvoir commencer. Donc, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau live de Réfléchissez et Réussissez. Moi, c'est Nicolas. Je suis à l'initiative de cette page, Réfléchissez et Réussissez. Et je suis avec mon ami et partenaire, le talentueux Wafi. Pour rappel, sur Réfléchissez et Réussissez, vous trouverez des citations, des conseils et des interviews inspirants sur le développement personnel, les soft skills, ce qu'on appelle les compétences comportementales qui sont liées au savoir-être, ainsi que l'entrepreneuriat. Voilà. Et donc là, on a l'occasion d'avoir une invitée de grande qualité, donc Diarra, qui va nous raconter son parcours et qui va nous dire précisément ce qu'elle fait et comment développer un complément de revenu avec le MLM. Donc, je te redis bonsoir Diarra et bienvenue. Bonsoir Diarra et bienvenue. Tu as parlé de Bonsoir. MLM jusque-là. Ouais, ça t'inquiète, ça va venir, ça va venir. Ça va venir? Ah, ça va venir, ça va venir. Ah ouais, on est chaud là. Ah, ça va venir. Allez, Ah, si vous êtes chaud, c'est super. Bonsoir, Alors, déjà, bonsoir est-ce à que tout le monde. vous- Dans Ouais, ce bonsoir à correctement? ceux qui arrivent au compte-gouttes. Bonsoir à ceux qui arrivent. Ouais. Ça fait plaisir de vous revoir. Voilà. Diarra, tu peux te présenter? Ok, pas de souci. Donc, est-ce que vous me voyez, vous m'entendez correctement? Parfait de Le notre réseau? côté. Tu peux Je parler, me si mets tu peux juste parler en légèrement mode- un peu plus fort, ce serait top. Légèrement. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Ok. Parfait. Là, c'est bon? Ouais. Alors, bah déjà, bonsoir à tous. Merci Nicolas. Et je n'ai pas retenu le Bafi, deuxième mot. Désolée. Bafi. Merci Bah, de oui, m'avoir ouais. accueilli. Ok, super sur ce live. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, c'est Diarra. J'ai 31 ans. Je suis mariée et maman de 4 enfants. Donc, moi, j'ai un parcours, on va dire, assez traditionnel, assez, on va dire, basique dans le milieu scolaire. Donc, j'ai eu un bac +2 en économie sociale et familiale. Et c'est vrai que depuis mon diplôme, j'ai pas réellement eu de grande carrière professionnelle. Donc après mon diplôme, donc j'ai rencontré mon conjoint, j'ai eu mes enfants et j'ai enchaîné, on va dire, un peu mes enfants. La première, elle a 9 ans et le dernier, il a 2 ans et demi. Donc en D'accord. fait, pendant cette période-là, dans ma tête, dans mon esprit, je ne me voyais pas reprendre une activité professionnelle. J'étais vraiment concentrée sur mes enfants, leur éducation. Étant donné qu'ils étaient rapprochés, ça ne me laissait même pas le temps d'envisager de reprendre une activité professionnelle. J'avais comme une barrière, en fait, le fait de courir après les transports, les crèches, les garderies, etc. Comme on dit, je suis pas née pour souffrir. Je voulais pas souffrir plus que ça. Je voulais pas souffrir plus que ça. Mais en tout cas, je trouve très courageux les mamans qui travaillent, qui ont leurs enfants aussi à l'école, etc. C'est très courageux de leur part.
Mais j'avais quand même cette envie de faire quelque chose, quoi. Je ne veux pas rester que maman au foyer à m'occuper de mes enfants, même si c'est un très beau métier et un très noble métier. Je voulais quand même faire quelque chose de ma vie. Je voulais pas non plus rester à la maison. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, quand ils grandiront, quand ils seront un peu plus grands, on verra. Voilà, on verra. Hmm. Et du coup, j'avais toujours eu cette envie en moi, hein. Et dans les réseaux, par hasard, donc je suivais une personne et je voyais qu'elle était plus jeune que moi. Donc elle avait 26 ans. Et à cette époque-là, elle avait 6 enfants. Je me suis dit, OK. Et je voyais qu'elle elle avait l'air de travailler en tout cas. Elle avait l'air de générer des revenus Hmm. et elle avait l'air de s'y plaire. Mhm. Du coup, je me suis renseignée, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'arrivais à m'identifier en fait à elle, hein, maman active. Ses enfants ont limite le même âge que les miens. Je me suis dit pourquoi pas, je vais me renseigner, qui ne tente rien à rien, par curiosité. Et voilà comment est-ce que je me suis retrouvée en fait dans le MLM, par simple D'accord. curiosité. Donc c'est cette femme-là qui t'a inspiré. Exactement. Mais comment t'es tombé dessus? Tu dis que t'es tombé dessus, mais comment? En fait, sur Facebook, hein, vous voyez, Facebook, enfin, moi je suis plus Facebook, hein, c'est un peu comme Insta. Donc je regardais un petit peu les profils, etc. Et c'est vrai que je la connaissais pas. Une personne l'avait taguée et c'est comme ça que je suis arrivée sur son profil. Et je la suivais un petit peu régulièrement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? On a l'impression qu'elle travaille, mais qu'elle travaille pas. Parce que elle a ses enfants ils sont En en bas âge, elle est à la en fait, elle maison. t'a Donc, intrigué. voilà, elle m'a intriguée. Mais Je c'est me suis quoi qui demandé t'a qu'est-ce qu'elle intéressé? fait. C'était des images que tu voyais? C'est quoi? Ben, en fait, Comment? c'était des images, ce qu'elle faisait, ben, elle partait dans des séminaires, elle voyageait aussi. C'est une personne qui aime beaucoup voyager. Et Mhm. je me suis dit, mais comment elle fait pour avoir le temps, l'argent et en même temps se consacrer à ses enfants? D'accord. Et c'est vrai que j'avais déjà entendu parler dans la société dans laquelle je suis actuellement. Mhm. J'en avais déjà entendu parler dans le passé, mais ça m'a pas intéressé plus que ça. D'accord. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de préjugés là-dessus. Mhm. Donc, j'ai vite refermé la porte. Mais D'accord. en la voyant, tu te dis, bah, pourquoi pas en fait. D'accord. Donc c'est vraiment la première étape. C'est-à-dire que toi, tu t'es inspiré de cette femme, quoi, grosso modo. En fait, Voilà, elle cette m'a femme t'a inspiré. inspiré pour ensuite que tu essayes de suivre son chemin. Exactement. Pour que D'accord. j'essaie en tout cas de comprendre ce qu'elle faisait et de tenter, quoi. Je me suis dit par curiosité, voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ok. Merci à elle, hein. Mm. Aujourd'hui, Ah oui, je la Maintenant, est-ce que remercie. tu la côtoies, cette femme? C'est surtout ça. Bien sûr, en fait c'est ça qui est beau dans le marketing relationnel, c'est que on est toujours en échange avec les personnes avec qui on travaille. C'est comme une deuxième famille. Aujourd'hui, je parle plus avec mes partenaires qu'avec les propres membres de ma famille. Donc c'est vraiment ce côté relationnel qui fait qu'on tire les autres vers le haut, on accompagne, on forme, ce qui fait qu'on est plus en contact en fait avec les personnes qu'on accompagne qu'avec les personnes limites de notre entourage propre. D'accord, ok. Donc, cette personne, bien sûr, je la côtoie, je la vois, on se fait des réunions ensemble, même des sorties, des restos, etc. Donc c'est une personne qui est très accessible et que je parle avec tous les jours. D'accord. Ben, revenons maintenant sur l'histoire. Donc, cette femme t'inspire. Tu la contactes comment? Je la contacte via les réseaux, en fait, tout simplement. Mhm. Donc, je la contacte vers un formulaire. Donc, je lui demande, en fait, via le formulaire que je veux en savoir plus par rapport à l'activité. Donc, elle me rappelle, elle me explique brièvement ce que c'est. Sur le coup, j'ai pas tout compris, mais je voulais vraiment tenter la chose. Mhm. Donc, c'est vrai que quand on est nouveau, on ne connaît pas, on reçoit beaucoup d'informations, on ne comprend pas, c'est tout à fait normal. Mhm. Mais il faut passer le cap, en fait, OK, ben, je vais essayer. D'accord. Elle m'a bien fait comprendre que j'avais aucun risque à perdre. Mhm. Donc, je me suis dit, c'est zéro risque. Pourquoi pas essayer et puis on verra ce que ça donne. D'accord. Et donc, quand tu l'as contactée, tu t'es vraiment dit, Mhm. cette femme m'inspire, je vais la contacter pour voir ce qu'elle fait. Exactement. Et est-ce que tu étais Pour voir ce déjà qu'elle dans fait. l'optique de complément de revenus ou tu étais juste curieuse de savoir ce qu'elle faisait? Alors, c'est vrai que j'étais dans l'optique aussi de complément de revenus. Donc, D'accord. c'est vrai que quand on est maman au foyer, ben, on n'a pas forcément de revenus. Et j'étais curieuse aussi. Je me suis dit, Mhm. bah, pourquoi pas. Si cette solution peut m'apporter des petits compléments, Mhm. tout en restant chez moi, en attendant de reprendre, on va dire, une vie professionnelle, Mhm. autant essayer. Ouais, je vois.
Ah, nickel. C'est D'accord. vraiment comme ça en fait que je me suis lancée. D'accord, ok. Moi, j'ai des questions pour toi, Diarra. C'est que Ouais. cette femme, qu'est-ce qu'elle Ouais. faisait pour qu'elle Alors t'inspire? cette femme, elle fait en fait du marketing relationnel. D'accord? Ah. Donc c'est vrai que le C'est quoi le marketing marketing relationnel, relationnel? voilà, on y vient. Donc le marketing relationnel, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très peu, qui est méconnu et aussi mal vu, malheureusement. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui est mal vu parce que c'est directement associé à ce qu'on appelle l'arnaque pyramidale. La pyramide de Donc en fait, Ponzi, hein? ouais, exactement. À chaque fois que je parle de la société, ah oui, je connais, c'est pyramidal. Mais en fait, la question qu'on doit se poser, mais qu'est-ce que le pyramidal en fait? Je vous pose Hmm. la question même, vous, qu'est-ce que vous pensez du pyramidal? Pour vous, c'est quoi un système pyramidal? Tout remonte à la tête. Voilà, tout remonte à la tête. C'est une forme de pyramide. Hmm. Et on pense que, bah, étant donné que pour intégrer une société de MLM, on est obligé de passer par le parrainage. On ne peut pas passer autrement que le système de parrainage. Mhm. C'est comme ça. Et du coup, forcément, les personnes pensent que, bah, étant donné que cette personne, elle est au-dessus de moi, elle a démarré avant moi, donc forcément, moi, j'arrive après, bah, elle va récupérer le fruit de mon travail à moi, tous mes efforts. Ça revient à une personne. C'est totalement faux. Enlevez-vous cette idée de la tête. Le MLM n'est pas pyramidal. C'est vrai qu'il existe des sociétés qui fonctionnent de la sorte et forcément, ben, c'est associé au MLM. Mhm. Faut savoir que déjà, le système pyramidal, c'est interdit en France, c'est illégal. Donc, je serais dans un système pyramidal, je serais un peu folle de me présenter sur Insta et vanter les mérites de la société. Et c'est pas du tout ça. Donc, en fait, le MLM, c'est vraiment une troisième voie de distribution. Donc, on a la distribution classique, hein, je vais faire mes courses dans les magasins, etc., directement sur place. On a le e-commerce et on a la vente directe. Mhm. D'accord? Donc, la vente directe, c'est surtout ce qui est bouche à oreille. Ok? Donc, on fait de la recommandation et tout le monde fait de la recommandation de manière inconsciente et surtout de manière naturelle. On recommande facilement un resto, un bon film, des vêtements, etc. Et c'est exactement le même principe, sauf que là, on a un système de rémunération qui est mis en place. Mhm. Et du coup, c'est comme ça que les personnes peuvent avoir une source de revenus. Donc, en fait, en entrant dans le MLM, on devient des distributeurs indépendants, indépendants de la société. D'accord, très bien. Très Voilà. bien. Tu peux Et reprendre après, ton histoire, hein. C'était juste. voilà. Je vais reprendre mon histoire. Donc, du coup, moi, quand j'ai intégré la société, donc, bon, je ne vais pas faire une présentation de la société complète. Mhm. Quand moi, j'ai intégré la société, donc c'est vrai qu'au début, bah, je comprenais pas vraiment. Mais plus j'en apprenais, plus je comprenais, plus je me disais, mais en fait, c'est une solution. Ça peut être ma solution et c'est la solution d'énormément de personnes qui sont pas forcément dans le besoin, donc pas forcément dans le besoin économique. Donc, on a des personnes, par exemple, qui ont besoin d'arrondir des fins de mois, donc qui ont un salaire, qui travaillent et qui ont besoin juste d'arrondir 250, 500 euros de leurs revenus. On Mhm. a des personnes aussi qui veulent entreprendre, qui ont compris qu'avec cette activité-là, c'était une solution d'entrepreneuriat de manière simplifiée. Et on a des personnes qui ont bah, de très bons revenus, qui ont une vie assez aisée, très aisée même, je dirais, et qui pensent à leur retraite. Donc, ils font cette D'accord, activité justement pour anticiper leur retraite. Donc, on a d'accord, plusieurs vraiment catégories de personnes qui intègrent cette société-là. Et moi, d'accord. je me suis dit, bah, je peux entreprendre en fait dans cette activité-là, tout en restant à la maison et avoir une vie active et penser bah, justement à mon futur, en créant ma propre société avec, la société. Voilà. Je crée ma propre entreprise avec Au la sein d'une société. société. D'accord. D'accord. Dis, il y a une personne qui vient de rentrer. Tu m'entends? Ah. Il y a une personne qui est rentrée certainement après que tu expliquais ce que c'était que le MLM. Est-ce que tu as une phrase pour expliquer rapidement ce que c'est? Juste pour la Donc personne en qui fait, vient si vous voulez, d'arriver. le MLM, c'est le bouche à oreille rémunéré. Ah, ça bug de ton Le côté. système, en fait, c'est un système de bouche à Bouche à oreille oreille rémunérée. rémunéré. Voilà, exactement. D'accord. D'accord. Ok, je te remercie. Autre question. Faut-il un bagage en particulier en termes de diplôme pour intégrer Pas le du MM? tout.
Pas du tout. Et c'est ce qui est vraiment top avec le MLM, c'est que quand vous intégrez une société, on ne demande pas votre CV, votre diplôme, votre parcours professionnel, scolaire, peu importe. Chacun vient comme il est en fait. Il n'y a aucune condition, si ce n'est le propre engagement que vous avez envers vous-même. Nous, ici, dans l'activité, on a des personnes qui n'ont jamais été à l'école, qui ne savent ni lire le français, qui ne savent pas écrire, qui n'étaient pas prédestinées à un tel avenir dans la vie hein, tout simplement. Et aujourd'hui, Mhm. grâce à ces activités-là, elles ont le revenu d'un cadre sup. Donc, elles gagnent dans les alentours de 4 000 euros, voire plus par mois, en développant cette activité-là. Donc, c'est vraiment, D'accord. on ne demande pas de bagages. Dans l'activité, on a des chefs de projet, comme des entrepreneurs, comme des femmes de ménage, comme des enseignants. On a tout type de milieux Tout profil. socio-professionnels. Donc, c'est vraiment une activité qui est accessible à tout le monde. D'accord. D'accord. Moi, j'ai une question. Enfin, depuis tout à l'heure, ça me taraude dans le cerveau. Allez-y, MLM. Pour moi, c'est pas MLM. marketing de réseau. Donc, C'est quoi? MLM, qu'est-ce que ça veut dire? Le M, le L et le M. Qu'est-ce que C'est ça représente? c'est le multi-level. Donc, en fait, on a plusieurs niveaux. D'accord? Donc, comme on est des distributeurs indépendants, c'est-à-dire que moi, j'ai intégré la société, donc j'intègre un niveau. Ensuite, je vais créer mon propre réseau. C'est-à-dire que le MLM, c'est de travailler en fait en réseau. Je vais créer mon réseau, donc je vais parrainer d'autres personnes qui, ces mêmes personnes-là, vont aussi créer leur propre réseau. Vous voyez? Donc c'est pour ça on dit sur plusieurs niveaux. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne qui est arrivée après moi bah, elle va rester en dessous de moi. Ouais, Donc comme cette personne-là, si elle a un plus gros réseau que moi, ben forcément, elle, en termes de revenus, bah, elle aura un revenu plus important que le mien. d'accord, sans faire de publicité comme un truc comme Herbalife, ça n'a rien à voir avec ça. C'est comme, ouais, c'est le même principe que Même Herbalife. principe. D'accord. Après, Et- chaque société a sa propre forme de rémunération. Et c'est ça qui est important lorsqu'une personne elle veut démarrer dans le marketing relationnel, de regarder en fait le plan marketing de la société. Comment est-ce que la société elle rémunère ses partenaires? Est-ce que bah, comment dire, elle a une bonne répartition au niveau du partage des gains, on va dire, et surtout dans le plan marketing. Comment est-ce que les critères d'évolution? Et c'est vrai que ça, chaque société est différente l'une à l'autre, quoi. Donc, on n'a D'accord. pas tous, D'accord. toutes les sociétés n'ont Ok. pas les mêmes critères de rémunération. D'accord. Bon. Et, pour parler en tout cas de la mienne, hein, donc moi c'est chez LR Health and Beauty. Mhm. Donc on a énormément de personnes qui ont testé pas mal de MLM. Bon, moi j'ai testé que celui-là. Et d'après eux, on a le meilleur système de rémunération, en tout cas en Europe. D'accord. D'accord, ok. Ah, intéressant. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que la société, elle partage presque limite la moitié de ses richesses aux partenaires. Donc vraiment, Ah on a oui, une carrément. facilité à lui. Donc on va 40%, on va dire 40%, on a de commission en faisant des recommandations. Et dans le plan marketing, on a une facilité d'évolution, ce qui fait qu'on a un très, très, très bon plan de carrière qui nous permet d'évoluer rapidement et bien sûr de gagner beaucoup plus que dans certains où c'est plus compliqué à avancer, etc. Donc ça, c'est D'accord. vraiment par rapport à l'expérience d'autres partenaires qui ont testé plusieurs MLM et qui aujourd'hui sont centrés sur la société LR. Très D'accord. bien. Il y a une personne qui demande, faut-il un budget de départ pour y adhérer? Alors, pour démarrer, oui, parce que comme je disais, quand on démarre l'activité, on est considéré comme indépendant. Donc, qui dit indépendant dit un petit peu entrepreneur. On est des auto-entrepreneurs. Donc, comme tout entrepreneur, quand on démarre un business, quand on démarre une activité, forcément, on investit. Vous êtes d'accord? Peu importe ce que c'est, je vais investir dans mon business. Et bah, dans la société, c'est exactement la même chose. On va démarrer, donc on va investir sur ce qu'on appelle des kits de démarrage. Et en échange de ces kits-là, nous allons recevoir des produits. Ces produits vont nous permettre de connaître les produits, de pouvoir les tester nous-mêmes et ensuite de commencer bah, à faire notre propre métier, quoi, notre propre business. Donc, bien sûr qu'on investit. Et elle est là la problématique, c'est que les personnes, par exemple, quand on va leur faire une présentation du concept, elles vont être super intéressées. Elles vont me dire, ouais, franchement, c'est intéressant. Moi, j'aimerais trop entrer dans l'activité, etc. Comment on fait? Et Mhm. là, dès qu'on parle de kit de démarrage, il y a un stop. Ouais, Elles vont se ça dire, ouais, mais freine.
Voilà. Pourquoi est-ce que je dois dépenser? Et elle est là aussi un petit peu le mindset qu'on n'a Mindset, pas tout à forcément fait. en France, c'est que on ne fait pas de, enfin, En fait, c'est pas une il y a une dépense, c'est différence un entre investissement dépense, initial. voilà, Tout à fait. il y a une différence entre dépense et investissement. Tout Et à quand fait. on démarre dans l'activité, on fait un investissement. Tout à Cet fait. investissement, bah, forcément, on va le retrouver. Et les personnes Exactement. voient ça comme une dépense. Pourquoi est-ce que je dois dépenser pour démarrer l'activité? Mais en fait, on sait très bien que la question que je leur pose, c'est que dans quelle société a démarré avec 0 euro? Bah, ça, c'est le problème de, de l'école. Ouais, c'est Tu vrai. vois, Mm. tout démarre de là en réalité. Parce que si on n'a pas ce côté mindset d'investisseur, tout ça, c'est parce qu'à l'école, on ne l'a jamais appris. Je mets au Ouais. défi quiconque là, qui nous suivent, de me dire dans quelle école, dès le départ, hein, on nous apprend à investir et pas avoir peur. En Mm. fait, on nous apprend la peur, la culture de la peur, Exactement. que voilà, l'argent qu'on a, si on le donne, on va pas le retrouver. Mais en Mm. réalité, c'est le fait, comment dire, d'investir, de prendre des risques. Plus c'est risqué, plus on gagne. Mhm. Exactement. Et Mais, sincèrement, moi, quand j'ai démarré cette activité, je m'en rendais de plus en plus compte que le système nous imposait un moule. Donc, c'est-à-dire qu'on doit être de bons élèves, va à l'école, fais tes études, et un bac plus plus, trouve un CDI, parce que le CDI, c'est ce que tout le monde doit avoir. Prends ton premier bien immobilier et c'est fini. On nous a pas appris qu'on pouvait gagner de l'argent autrement que dans le milieu salarial. c'est Et vrai. ça, je trouve que c'est fort dommage parce que même on a des personnes qui parfois sont dans le besoin, qui ont besoin d'un complément de revenu, mais quand on leur propose l'activité, elles ne le voient pas comme un travail. Pour elles, le travail, c'est le salarial. C'est Donc, il salarial, me oui. faut un deuxième boulot. Et je m'en rends de plus en plus compte que bah, l'école ne nous a pas appris tout ce qui était mindset, tout ce qui était éducation financière, comment est-ce qu'on pouvait se développer. Tout ça, on l'apprend et c'est ça la richesse aussi du MLM, c'est que c'est vraiment l'école de l'entrepreneuriat. Mhm. Tout ça, on l'apprend en développant notre propre réseau grâce aux formations que nous avons qui sont accessibles et gratuites. Donc, c'est la comparaison aussi que je fais hein, quand on est entrepreneur, lorsqu'on souhaite ouvrir une entreprise, forcément, on est accompagné. On a peut-être des coachs, c'est un peu à la mode, hein, des coachs voilà, pour Ouais, ouvrir son ouais. business, etc. Les web business, enfin, les personnes qui font les sites, etc. Et tout ça, ça a un coût. Nous, on a exactement, si vous voulez, le même type d'accompagnement de formation, mais gratuitement. Donc Mhm. ça, c'est vraiment la pépite qu'on a, l'aubaine qu'on a, c'est qu'on est dans une école, on fait partie, nous, en tout cas dans notre réseau, qui est l'école du succès. Et cette école-là, on nous apprend à être des leaders, à être des grands entrepreneurs, à dépasser nos peurs, à sortir de notre zone de confort, à avoir une certaine éducation financière. Tout ce que l'école nous a pas appris, en fait, on l'apprend dans le groupe dans lequel on est. Et ça, c'est vraiment une richesse. C'est quelque chose qui m'a permis de me développer, qui m'a permis aussi d'avoir une certaine ouverture d'esprit, donc de mieux comprendre les autres. Maintenant, une personne qui me dit non, euh, une dépense, ou elle va parler de dépenses au lieu d'investissement, elle va me parler de soucis financiers, mais elle veut être uniquement dans le salarial, Mhm. bah, on les comprend un peu mieux parce qu'on nous a appris ça toute notre vie, en fait. Tout Ouais. à fait. C'est la peur en fait. La peur. La Ouais, peur la nous fait peur. faire, en fait, la peur nous fait faire des choses des fois qu'on ne veut pas. Elle nous fait rester Ouais, sur notre zone de confort et on sait très bien que la zone de confort, en fait, c'est une zone très meurtrière. C'est une zone très meurtrière. Et exactement. quand tu sors de ta zone de confort, là, t'es mieux en fait. Donc, Ouais. je pense que tu as, tout résumé, que l'école, bah, non, voilà, elle nous apprend rien. Et il y a une question que je vais te poser parce que tu m'as dit parler de l'école du succès. Qu'est-ce que c'est? Oui. C'est Alors, l'école du succès, donc, comme je disais, moi, je suis avec la société LR Health Beauty. Et dans la société, on a plusieurs gros réseaux. D'accord? Et nous, notre réseau, c'est l'école du succès. Donc, on a eu des personnes qui ont intégré l'activité. Ce sont vraiment des personnes inspirantes. Hein. On a, par exemple, bon, je vais rapidement dire leur parcours. C'est un couple des Comoriens qui sont venus en France, qui ne sont pas nés en France ni grandis en France, sont venus en France pour faire leurs études, terminer leurs études et ont eu un parcours lambda et chercher une solution pour combler leurs problèmes. Donc, eux, ils ont testé plusieurs MLM. Une fois qu'ils ont intégré la société, on va dire, ils ont tout décortiqué pour nous. Ils ont mis en place un système de formation, d'accompagnement. Euh, Vraiment, voilà, ils ont fait, on va dire, le gros travail pour faciliter les prochaines personnes arrivant à aller plus vite.
Et ils ont créé ce groupe qui s'appelle l'École du succès, qui aujourd'hui est le numéro un de chez LR France, de par leur accompagnement, les formations en place, voilà, cette synergie qu'il y a autour du groupe fait que bah, on est très performant. On est très D'accord. performant et très bien accompagné surtout. Hmm. Je note que euh, dans votre groupe LR, ils mettent les moyens, en tout cas le paquet, pour que Ouais, vous ayez l'état d'esprit qu'il faut et les outils pour pouvoir bien vendre pour le coup. exactement. Exactement. Tout est mis en place à notre disposition. En fait, quand on démarre, ça qui est magnifique, c'est que là, on entreprend, on est considéré comme des entrepreneurs, mais tout est mis en œuvre pour nous faciliter, pour nous aider. D'accord. Donc, c'est vrai que la société déjà elle-même met énormément d'outils à notre disposition pour nous faciliter, pour nous aider. Et le Mhm. groupe dans lequel on est va compléter ça aussi. D'accord. Et en fait, moi, je reviens sur le fait que tu as dit tout à l'heure. euh, c'est comme dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. C'est deux façons de Ouais. penser totalement différentes. Là où tu investis dans ton kit de démarrage qui coûte combien? Le minimum, il est à 55 euros. Après, on a D'accord. des kits complémentaires avec, en fonction du budget, du besoin de la personne. Donc, c'est vraiment adapté à tout le monde. Les personnes qui ont très peu de moyens mais qui veulent se lancer bah, peuvent démarrer avec 55 euros. Celles qui ont plus de moyens avec un beau paquet peuvent démarrer avec plus. D'accord. Et en fait, donc avec cet investissement initial de départ, on entre, entre guillemets, on ouvre la porte pour entrer dans un milieu où on va nous apporter énormément de choses, énormément d'outils qui peuvent même nous servir pour toute la vie, en fait, tu vois. Exactement, c'est exactement ça. Et Donc, c'est c'est ça. et c'est en ça qu'il faut changer d'approche. C'est que, Ouais. ok, ça coûte peut-être 55 euros, 100 euros ou je ne sais quoi, mais réellement, quelle est la plus-value que je vais en retirer d'avoir dépensé cette somme initialement et ensuite pouvoir me développer, entrer dans un réseau et pouvoir entreprendre, tu vois. Mm. C'est ça. Ok. C'est Ouais. vraiment ça. Et les personnes ont du mal à comprendre que ce système-là, et ça, c'est le mindset, ça revient à, à ça. C'est qu'avec 55 euros, en fait, clairement, on démarre notre entreprise. Donc aujourd'hui, pour créer, ouvrir une entreprise, ça vaut combien? Donc Ouais, c'est pas elle est là la question. tout à Donc fait. pour ouvrir une entreprise en France aujourd'hui, ça vaut combien? Donc, ici, avec 55 euros, tu as accès à tout ce qu'on vient de dire, donc tout ce qui est dans peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu pourras atteindre 4 000, 5 000 euros par mois. Tout ça en ayant pris la D'accord. décision de démarrer avec 55 euros. J'ai juste une question à te poser. Après, ok, tu démarres avec 55 euros, mais les produits que tu vas vendre, justement, est-ce que Mhm. tu finances le stock ou on te les envoie et tu payes après? Comment ça se passe? Parce que est-ce qu'il y a tu as besoin d'une trésorerie pour financer ton stock de produits que tu vends? Ah, ça bug. Ah, problème de réseau. Il y a un petit problème de réseau. Déjà, on te perd. Reviens-nous vite. Un produit, je vais le commander sur mon site. Je Attends, on va juste te demander de répéter puisque comme tu as été coupé par le réseau, est-ce que tu peux reprendre ton argument depuis le début? Il y a un petit problème de réseau. Oui, c'est chez toi qu'il y a un problème de réseau. ah, Tout à fait. est-ce que si je le en 4G peut-être? Je vais mettre en 4G directement. Bah, essaye. Ouais, ça y est. Ah. On a perdu Dira. Elle va revenir, vous inquiétez pas. Donc, pour reprendre le truc, hein, donc le MLM, donc c'est multi-level. Après notre M, j'ai pas trop bien saisi le sens. Bon, Donc, du coup, c'est c'est du du marketing marketing relationnel, de pour faire réseau, simple. pour faire simple. Donc, apparemment, c'est très enrichissant et ça permet d'avoir un complément de revenu. Donc, ce qu'on va faire, on va la rappeler. On va Voilà, la rappeler, ne quitte l'inviter de nouveau pour qu'elle puisse remonter dans le live.
patienter un instant, s'il vous Est-ce plaît. que si vous avez des questions, N'hésitez pas à les n'hésitez poser, pas à les comme ça, poser. on lui soumet. Voilà, comme ça, quand elle revient, on lui soumettra les questions et puis on continuera le live tranquillement. C'est bon? Attendez. Ah, ok, c'est bon? Parfait. Parfait. De Ok. retour. Super. On va Bon, pouvoir continuer. j'aurais dû mettre la 4G depuis le début alors. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on disait, comment dire, tu repartais de ton argumentation suite à la question que je t'avais posée. Est-ce qu'on doit avoir une trésorerie pour financer le stock Ah, ok. ou pas? Alors, du coup, pas du tout en fait. Donc, comme je disais, avec le minimum de 55 euros, déjà, on a une boutique en ligne qui est personnalisée à notre nom. C'est-à-dire que c'est vraiment à la demande. On n'est pas obligé de, il n'y a pas de stockage nécessaire. Une personne a besoin d'un produit ou peu importe, je vais commander sur ma boutique en ligne et je peux lui envoyer directement à son domicile ou à la maison et puis c'est main à main. Très bien. Donc, on n'a pas besoin de faire de stock. Très bien. Et ce qui est bien aussi avec la société, donc on a le statut VDI. Donc, ce statut-là nous permet, on a la chance en fait d'avoir tout ce qui est charge, enfin tout ce qui est désagréments administratifs, cotisations, etc., qui est géré par la société. Donc, en tant qu'entrepreneur, tous les mois, on doit faire nos calculs, trésorerie, machin et tout, comptable, payer à l'URSSAF, etc. Et là, toutes nos cotisations sont entièrement payées par l'entreprise. Donc, tout ce que nous gagnons, c'est voilà, c'est directement du net, quoi. Il n'y a pas de déduction sur ce qu'on fait. D'accord. Juste petite question, les formations auxquelles vous participez dans l'école du succès, elles sont à distance ou en présentiel? Alors, il y a les deux. Donc, on va dire que c'est des événements hybrides. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai que pendant le confinement, ça a été très compliqué pour tout le monde. Du coup, c'était uniquement sur Zoom, hein, à distance. Et bon, bah là, on fait beaucoup d'événements en présentiel. D'ailleurs, on en a un sur Paris le 12 mars. Le Donc 12 voilà, mars, hein. le 12 mars. Pour celles qui veulent rejoindre LR ou qui sont intriguées justement ou inspirées par Jara, n'hésitez pas à la contacter sur son Instagram en DM, mais on vous en dira plus. On a des événements à mettre, enfin, au mois de mars. On a des événements aussi nationaux. Donc ça, c'est organisé par le siège même. Donc ça, c'est 2 fois dans l'année. Donc là, vraiment, tous les partenaires de LR France se regroupent en un même endroit. On parle des nouveautés, de la vision en fait de LR France dans quelques années. Qu'est-ce que l'avenir en fait de la société pour nous rassurer déjà. Et rien qu'avec ça, on sait que on a un avenir qui est assuré, quoi. On sait que l'entreprise ne va pas s'écrouler dans quelques années. D'accord. Ça, c'est très, très rassurant. Ouais. Et il faut savoir aussi que pendant le confinement, donc ça, on parlait du confinement, pendant le confinement, la société elle a reçu l'award du meilleur business digital. C'est-à-dire que pendant que tout le monde était confiné, il y a eu énormément d'impacts financiers, des personnes se sont retrouvées au chômage technique, chômage partiel. Donc, même un CDI n'était pas garanti à ce moment-là. Donc, les personnes se sont rendues compte que c'était important d'avoir une autre source de revenus, à part le CDI tant convoité, le sésame tant convoité, n'était plus une garantie aujourd'hui. Donc, énormément de personnes se sont rendues compte de cela et nous auront joint. Et étant donné que nous, ce que nous faisons, on peut le faire à distance, ce que nous avons, ce sont les produits du quotidien, etc. Donc, même pendant le confinement, les personnes consommaient les produits. Donc, ça ne nous a pas du tout impacté. Au contraire, c'est là où vraiment les chiffres ont explosé. On n'a pas compris, ça a été tellement vite. Et du coup, en fait, c'est une activité qui peut être adaptée à n'importe quelle situation. D'accord. Donc, là aussi, très bien. Il y a une petite question. Mais est-ce que les événements, est-ce qu'ils ont aussi lieu dans des pôles en province, des événements organisés par LR? Oui, bien sûr, on a, en fonction de lui, on a dans certaines villes, il y a par exemple, on a à Paris, la semaine dernière, il y en avait un à Lyon, on a à Marseille, on en a dans le nord, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. Ouais, dans l'Est encore, c'est pas encore très développé, mais c'est vrai que ça commence enfin, on n'est pas encore, on est centré vraiment là où il y a le plus de partenaires. D'accord. Donc, notamment ces 3 grandes régions. Mais dans le Nord, à Tours, je sais à Tours, c'est dans le Nord. Il y a certains événements. Après, c'est bien sûr que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Ça dépend pour qui, c'est dans le Nord. Oui, voilà. Et après, c'est vrai que la force qu'on a, comme a dit Cédric, on est présent dans l'Union européenne. D'accord. Donc, le groupe EDS est un peu éparpillé dans toute l'Union européenne parce qu'on est un partenaire avec 28 pays en Europe.
Et du coup, oui, des présentations, même si les personnes ne peuvent pas se présenter en présentiel, on fait des présentations sur Zoom en distanciel. Donc, c'est aussi, c'est aussi D'accord. possible. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose, tu vois. On t'a un peu coupé dans ton parcours, on t'a posé des Mhm. questions pertinentes suite au chat, mais sur ton parcours, tu es arrivé dans LR, tu as contacté la dame en question qui t'a inspiré, Ouais. elle t'a intégré, donc elle t'a parrainé pour le coup, c'est ta marraine, Voilà, à ok. ma parrainée. C'était en quelle année? En 2019, en septembre 2019. D'accord. Est-ce que tu peux brièvement nous détailler ton évolution donc de ce point de départ-là à aujourd'hui? Alors, donc j'ai démarré en septembre 2019. Donc, elle m'a intégré dans les groupes, etc. Elle m'a directement formée, accompagnée. Donc, Mhm, l'important aussi, petit détail, d'être coachable lorsqu'on démarre cette activité-là. Parce que c'est quelque chose de nouveau mhm, qu'on ne nous a pas appris à l'école, qu'on nous a pas appris. Il n'existe pas de branche spéciale MLM. Ça n'existe pas. Donc, il faut accepter de repartir à zéro, peu importe d'où l'on vient. mhm. C'est-à-dire, même si tu as un bac plus 6, bac plus 7, il faut accepter de recommencer pour mieux comprendre les choses et du coup mettre toutes les chances de notre côté. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc tout ce qu'elle me disait de faire, je le faisais, même si je ne comprenais pas trop. Je savais que je devais passer par là et du coup, j'ai été coachable. Donc c'est Donc, tu as vrai que, appliqué la méthode à la lettre. Tu as vidé ton verre, tu as exactement, appliqué la méthode à la lettre. j'appliquais la méthode. Elle me D'accord. disait de faire ça, je le faisais. D'accord. Et surtout, poser énormément de questions, poser beaucoup de questions, parce que c'est en posant des questions qu'on comprend mieux les Tout à choses. fait. Ne pas attendre qu'on donne l'information, essayer de chercher les informations, essayer aussi de se cultiver. Donc, c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est éducation financière, etc. Parce que Mhm, je sais que c'est quelque chose qui va comment dire, qui va me renforcer dans mon activité et mhm, j'en aurai besoin. Donc, à partir du moment que j'ai lu aussi les livres comme Père riche, Père pauvre, Réfléchissez, réussissez, etc. mhm. Et du coup, moi, dès mon premier démarrage, bon, j'ai réussi, on va dire, si je me souviens bien, déjà, premier mois, il me semble que j'ai gagné quelque chose comme 80 euros dès le premier mois, ce qui était déjà pas mal. Je me suis dit, ah ouais. Donc, j'ai démarré en plein milieu du mois. Donc, je me suis dit, ok, pas mal. Et ensuite, on m'a parlé du plan de carrière. Et c'est vraiment lorsque j'ai vu le plan de carrière, que j'ai compris le plan de carrière, que je me suis dit, OK, moi, c'est le plan de carrière qui m'intéresse. D'accord. Donc C'est là, pas tu avais quelque la chose de mon vision la et tu as vision, commencé à exactement. croire que c'était possible. Voilà. Ouais. C'est vraiment en Toujours ça. comprenant le plan de carrière Mm, que je me suis dit, je ne suis pas là pour faire des compléments de revenus, mais vraiment des revenus. mhm. Et pourquoi ça m'a vraiment. Là, j'ai vu le champ illimité. Donc, c'est à partir de là, j'ai vu vraiment un champ illimité. Et ce qui m'a aussi touché, c'est que on m'avait expliqué, et j'ai compris ça aussi par la suite, que lorsque je développe mon activité, ensuite je passe en tant qu'en entreprise et en fonction de mon évolution. Donc, si aujourd'hui, je ne suis plus de ce monde, je sais que mes enfants pourraient hériter de ce que j'ai bâti. Mm. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé. Donc je suis en train de travailler, mais je ne travaille pas que pour moi, je travaille aussi pour mes héritiers. Mm. Donc ce on fait en fait dans le plan de carrière, on va créer un revenu passif. Donc je ne sais pas si Passif. Passif. voilà, passif. Mm, Donc ce pas des revenus actifs. mm. Donc T'es- un exemple, aujourd'hui, Michael Jackson, c'est une renommée internationale. Donc aujourd'hui, même s'il n'est plus parmi nous, sa famille continue à avoir de l'argent de ses musiques, etc., de tout ce Mhm, qu'il a fait. mhm. En fait, le marketing de réseau, c'est exactement la même chose. Ah bon, Donc, là, tu m'apprends quelque chose, là. C'est-à-dire que même si ah, c'est tu vrai. n'es plus, tes héritiers pourront Ouais. toucher une partie des commissions qui te Parce reviennent. que tant que ma structure, tant que mon réseau Tout fonctionne, fonctionne. D'accord. donc tant que tout Tes, fonctionne, tes filleuls même sont si je ne toujours suis pas, actives. voilà. Et après, c'est pour ça que on dit on est en train de bâtir un réseau. Parce qu'un réseau ne se fait pas du jour au lendemain. Ouais. Un réseau peut monter, s'écrouler, etc. Mais si on a un réseau qui est solide, Mhm, donc des personnes comme vous qui veulent, comme moi, ou voilà, qui ont la vision, qui veulent construire aussi, qui veulent aussi construire un réseau solide, mhm. avec le temps, moi, je me projette pas dans 2 ans, je me projette dans 10 ans, dans 20 ans. Je me dis, dans 20 ans, peut-être que j'aurai. Justement, je te coupe 30 secondes parce que là, tu m'as dit quelque chose qui m'a interpellé. C'est que tu as dit
au début, c'était un complément de revenu. Mhm. Après, tu t'es dit, non, je veux un revenu. Donc là, juste avoir changé, enfin, enlever le complément, Ouais, ça c'est t'a pareil. propulsé. Ah oui, c'est plus pareil. Donc là, tu es en train On de me se dire dit que que, voilà, il faut vraiment te conditionner mentalement. Juste la ouais. condition mentale fait que Mm. tu peux toucher les étoiles, quoi. Non, bon, exactement, exactement. Et c'est à partir de ce moment-là que moi, je suis vraiment focalisée sur le plan de carrière qui est illimité, qui permet aussi de bâtir quelque chose pour moi, pour mes héritiers, pour plus tard, etc. D'accord. Donc c'est pour ça Et qu'on fait réfléchissez, réussissez, c'est pour dire aux gens que le fait de faire ne suffit pas. Il faut tout commence par là en fait. Tout commence par la tête, exactement. tout commence par la pensée. Donc réfléchissez et réussissez. Ouais, de toute N'est-ce pas? façon, ce que j'apprécie, c'est que déjà, en fait, c'est le même principe. C'est inspiré un peu, comme disait ma fille. Ce qu'on veut faire, c'est que tu as vu une nana sur les réseaux sociaux, Mm, son énergie, tu l'as ressentie, elle t'a inspiré, euh, tu as osé aller lui parler, et mm. c'est là que tout a commencé, en fait, tu vois. Exactement, c'est là que Et tout que a petit démarré. à petit, tu t'es rendu compte que finalement, tu pouvais avoir une vraie vision dans ce chemin-là, une Mm. vraie vision. Tu as commencé à y croire lorsqu'on t'a parlé de plan de carrière. Et donc, depuis 2019, est-ce que justement, ce plan de carrière, il est réellement en marche ou il tâtonne? Ah oui, 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 oui. Donc là, dans l'activité, j'ai le stade en fait de leader d'organisation. Si on compare au salarial, c'est un petit peu le statut de cadre. D'accord. Ça veut dire que, mais tu as commencé à quel statut? C'est surtout ça. En fait, on démarre à zéro. Tout le monde D'accord. démarre au même type de stade. Donc, c'est combien Tout le de monde paliers que tu as démarre. pu gravir en espace de 2 ans, on va dire? Alors, donc j'ai fait donc junior manager, été, donc 5 paliers. D'accord. 5 Donc paliers. 5 paliers. Et du coup, le leader d'organisation est considéré comme un pilier dans l'entreprise. Comme je disais, c'est le statut de cadre dans le milieu salarial. Mhm. Un cadre dans le milieu salarial, c'est une personne qui est importante, voilà, qui a déjà une responsabilité, une certaine responsabilité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit, ouais, en fait, les personnes qui atteignent cette position-là ont déjà ont la vision. Ils ne veulent pas s'arrêter là, ont déjà une vision claire. Peut-être que dans les premiers piliers, ça reste encore un petit peu des compléments. Même là où je suis, ça peut être des compléments parce qu'on a des personnes qui sont toujours en activité professionnelle, qui ont des paliers plus élevés que moi, qui gagnent dans les alentours de 3 000, 4 000 euros, mais qui conservent leur métier de base parce qu'elles aiment ce qu'elles font dans le salarial, etc. Mais elles pensent, avec cette activité-là, peuvent réaliser d'autres projets. Elles peuvent anticiper leur avenir. Donc, ce n'est pas forcément un revenu qu'on peut faire à temps plein comme moi je le fais. Énormément de personnes le font aussi à temps choisi, c'est-à-dire en plus de leur activité professionnelle. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a convaincu lorsque cette femme inspirante t'a parlé de ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qui t'a réellement convaincu à aller à foncer? Bon, en fait, sincèrement, au début, je n'étais pas réellement convaincue, hein. Comme je D'accord, l'ai dit, je voulais vraiment le faire par curiosité, voir ce que ça donnait. Donc, je n'étais pas tout de suite convaincue par ce qu'elle m'a dit, etc. Moi, j'ai vraiment été convaincue lorsque j'ai compris le plan de carrière. d'accord. C'est Lorsque j'ai vraiment compris le plan de carrière, d'accord. C'est quand voilà, ils t'ont donné la vision. et Voilà. que j'ai vu aussi d'autres personnes Des avec modèles. d'autres parcours inspirants réussir. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai été convaincue. D'accord. Mais pour moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que tu n'es pas arrivé là par hasard, entre guillemets. Parce il y a un plan de carrière, comme tu dis, mais ce plan de carrière, Il est lié il est lié, mais il est issu aussi d'une formation. Tu interne. t'es formé. Exactement. Ouais. Et il Ouais. faut bien, ça, faut bien le dire aux personnes qui nous écoutent, qui nous voient, Mm. qu'on ne peut pas faire une chose. C'est pas venu, Diarra n'est pas venu là du jour au lendemain. Mm. C'est une formation. Voilà, Oui, il y a du travail il y a derrière. du travail derrière, il y a des choses à faire, L'investissement, il y a des détermination. Ouais. déterminations, il y a du temps donné, il y a des livres qui ont Il y été a des lus, sacrifices. il y a Ça, des sacrifices. ouais, c'est comme tout entrepreneur, hein. Je reviens toujours avec ça. Mais aujourd'hui, quand une personne crée une société, c'est vrai que quand on voit réussir, les personnes vont directement mettre ça sur le côté de la chance. Oh, elle a de la chance, elle a des contacts, elle sait bien parler ou autre. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qu'il y a dans les racines. Donc, c'est du temps, c'est des formations, c'est de l'accompagnement, c'est des sacrifices, voilà, c'est beaucoup d'heures aussi. Et c'est ça qui fait que on arrive à grandir et à mûrir et à récolter ce qu'on a planté. Donc, D'accord. ça J'ai se une pas question. vraiment. J'ai une question.
En fait, sur des réfléchir réussir, on a trois axes. Le développement personnel, les compétences transversales, ce qu'on appelle soft skills, et la partie entrepreneuriat. Tu les as très bien balayés dans ton argumentation depuis qu'on a commencé. Mais moi, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui est marquant et différent entre la Jara avant le marketing de réseau et celle d'aujourd'hui? Vraiment, qu'est-ce qui est marquant en termes d'état d'esprit, en termes de mindset d'abord avant d'attaquer les autres volets? Alors déjà, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. D'accord? Franchement, je sais que je peux réaliser énormément de choses. D'accord. J'arrive à me projeter dans l'avenir. Que ce soit, J'arrive même, excuse-moi de te couper, que ce soit dans le marketing de réseau ou vraiment toi personnellement. moi personnellement, D'accord. vraiment, le marketing relationnel, en fait, nous fait grandir personnellement. C'est ça qui est important. Humainement, ouais. C'est vraiment, elle nous fait évoluer dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que toutes les personnes que vous allez rencontrer qui font du marketing relationnel, il y a un avant et un après. Donc déjà, au niveau du mindset, on est beaucoup plus ouvert d'esprit, on comprend mieux les choses. C'est comme si on était, avant ça, on était comme ça. Et avec le marketing relationnel, on voit, on a un champ de vision qui est beaucoup plus large. À 180 degrés, quoi. Exactement, 180 degrés. On peut se permettre des choses, ben, peut-être qu'on ne faisait pas avant, par peur, par crainte, etc. Là, on ose, on sort plus de notre zone de confort. Moi, j'étais dans une certaine zone de confort, c'était maison, école, enfants, etc. Voilà, je parlais pas trop. Enfin, je suis quelqu'un de pas social, mais sans plus, quoi. Je vais pas non plus parler à des inconnus, essayer de faire la conversation, etc. Il y a énormément de choses. Comme je dis, au niveau du mindset, au niveau de l'éducation financière, je m'intéresse beaucoup plus à la psychologie humaine. Comment est-ce que l'humain réfléchit? Parce que c'est vrai qu'on travaille avec l'humain. Et on travaille aussi la patience, on travaille aussi la persévérance. Voilà, il faut être persévérant dans cette activité-là. Donc, c'est vrai que ça nous fait évoluer. On ne change pas, comme je dis, parce que beaucoup disent, enfin moi, pour l'instant, on ne me l'a pas encore dit, mais d'après d'autres partenaires, il y a un moment donné, on me dit, ah, mais toi, tu as changé maintenant. Ah, mais tu as changé. En fait, on n'a pas changé, on a juste évolué. Et c'est ça un peu le but de la vie. Le but de la vie, c'est d'évoluer. On ne peut pas rester au même stade toute sa vie. Le but, c'est vraiment d'évoluer. Et avec le marketing relationnel, ben, peu importe à quelle position on est, donc il y a des personnes, ça fait longtemps qu'ils sont dans, enfin, ils sont peut-être arrivés avant moi, mais qui n'ont pas le stade que j'ai atteint. Donc, elles n'ont peut-être pas évolué encore financièrement, mais elles ont atteint une qualité Humainement. humainement. Ouais. Voilà. Donc, c'est Ok. surtout l'humain qui prime. C'est vraiment ce côté-là qu'on ne retrouve plus dans. Voilà, maintenant, le monde, il est ce qu'il est. Et on ne retrouve plus, en fait, ce côté humain-là dans la vraie vie. Tu sais ce que moi je veux dire? En fait, les gens qui passent d'un stade à un autre, comme disait Nikola Tesla, en fait, c'est des fréquences, en termes de fréquences. Parce que nous, on pense qu'on est on est des humains et on vit comme ça. En fait, on est en énergie et en fréquence. Et toi, tu es passé d'une fréquence à une autre, d'une énergie à une autre. Avant, tu étais dans une basse fréquence, une basse énergie, tu étais comme les autres. Mais vu que ton énergie, ta fréquence, elle a changé, ils vont te dire, mais tu as changé. Tu vois? Ah oui, c'est ça. C'est comme chercher, voilà, c'est comme chercher en fait une station radio sur le AM alors que c'est sur FM. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Tu veux chercher Skyrock sur AM, c'est impossible, tu la trouveras jamais sans faire de pub. Hein. Mais voilà. Donc c'est ça en fait. C'est pour ça que quand les gens te disent ça, c'est parce qu'on ne pense plus, on ne pense pas en termes de fréquence et d'énergie. Plus tu vas donner d'énergie plus ta fréquence va augmenter et plus tu seras, on va dire, t'as changé alors que t'as pas changé. C'est plutôt eux qui ne sont pas donné les moyens de changer de fréquence. Mais ça s'apprend. Et si les gens ne savent pas ça, on va toujours rester en bas. Donc voilà. Donc franchement. C'est ce qu'on nous a appris. Hein. C'est pour ça, comme on dit, hein, dans le MLM, on n'avance jamais seul. Hein. On ne réussit jamais seul non plus. C'est vraiment un accompagnement, tout le travail autour qui fait que on avance ensemble. D'accord. Voilà, on avance vraiment ensemble. D'accord. Et donc là, on a attaqué le volet développement personnel que tu as très bien illustré par la Jara de 2019 à celle d'aujourd'hui. Et tu en as un peu parlé sur la partie des compétences transversales, et donc les soft skills, où tu as dit que tu es devenu beaucoup plus sociable. C'est-à-dire qu'avant, tu avais limite un peu peur, on va dire, d'accoster ou de parler à d'autres personnes. Et donc, le MLM, le fait d'avoir intégré justement
la structure dans laquelle tu es, d'avoir été à l'école du succès. Donc maintenant, aujourd'hui, tu as beaucoup plus d'assurance pour prospecter alors pour le coup. Oui, pour prospecter, Pour ta bon, parole après, on en va pas dire public. pleinement de l'assurance, Oui, mais j'y arrive mieux. Donc, c'est-à-dire que enfin, je vais essayer, en tout cas, je vais me challenger à côtoyer des personnes que je connais pas. Alors que avant, bah, je te connais pas, je te connais pas. Je vais pas essayer de chercher le contact avec les personnes. d'accord. Je vais pas aller plus loin. Si tu me parles pas, je vais pas forcément te D'accord. parler ou ça va être rapidement. Donc en Donc termes là, de... on va vraiment s'intéresser aux personnes. Je vais beaucoup plus m'intéresser à ce qu'elles font, même si elles ne me rejoignent pas dans le MLM, ce n'est pas un souci. Mais le fait de s'intéresser à d'autres personnes, bah, c'est voilà, c'est quelque chose que je fais, que j'aime faire en tout cas, et que je fais de plus en plus. D'accord, ouais. Donc en termes de savoir-être, tu es aussi level up, Voilà. ce qui est bien. Ouais. Et en termes d'entrepreneuriat, euh, est-ce que tu ne t'es pas posé la question depuis que tu démarres d'entreprendre justement seul avec ta propre structure ou de rester avec le MLM? Est-ce que tu t'es posé la question à un moment où est-ce que je devrais peut-être pas lancer moi aussi ma propre gamme de produits ou pas? Est-ce que tu t'es posé au moins cette question-là? Maintenant que t'as eu tout ce bagage, toutes ces connaissances, tu t'es amélioré en Euh, savoir-faire, en savoir-être, est-ce que tu t'es pas posé la question de développer ton activité seule au lieu du ouais. MLM? Après, c'est vrai que développer mon activité seule, on va dire cosmétique, etc., c'est pas quelque chose que je pense faire parce que, comme je disais, moi, je suis pas quelqu'un de créatif. J'ai jamais tenté de créer un produit ou quelque chose comme ça. Mais D'accord? c'est vrai que maintenant, je m'intéresse beaucoup plus à l'investissement. D'accord. Donc, investir dans l'immobilier, faire des choses comme ça, ou bien créer des structures, penser un petit peu à mon pays d'origine, la Gambie, pourquoi pas créer quelque chose là-bas. Donc, c'est vrai que j'y pense de plus en plus depuis que je suis dans le MLM. Ça m'ouvre, comme j'ai dit, des champs Mhm. de vision et j'arrive à me projeter. Et je sais que le MLM va permettre de financer ces projets-là. D'accord. Après, pas forcément dans la création d'une nouveauté ou voilà, mais plus dans l'investissement. D'accord, ok. Donc je comprends. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, tu as envie de voler de tes propres ailes, mais quand même que ce soit encadré. Voilà, D'accord, ok. exactement. En fait, c'est ça que je voulais mettre en lumière, tu vois. Parce que Ouais, c'est vrai que, comme tu as pu le dire au départ, on a tendance à penser qu'entreprendre, c'est forcément prendre, je sais pas, sa pelle et aller creuser tout seul. Alors que on pourrait très bien, justement, entreprendre dans un cadre et ouais, évoluer de la même façon que tu le fais depuis 2 ans. ouais, c'est vrai. Donc, faut voir que le MLM, si vous voulez, c'est exactement la même chose que l'entrepreneuriat. Sauf Mhm. qu'en fait, nous, tout a été déjà pensé. Tout a Ouais. été pensé pour nous. Mhm. L'encadrement, il est là. Tout ce qui est juridique, administratif, etc., il n'y a pas tout ça, en fait. Mhm. Tout ça, c'est un poids en moins. Mhm. Et on se lance comme tout entrepreneur dans ce qu'on fait, tout D'accord. simplement. Il n'y a pas cette lourdeur administrative, etc., qui fait que ça, énormément de personnes n'arrivent pas à entreprendre, ont des difficultés. Nous, on dit tout est cadré, en fait. Tout est cadré et puis tu as juste ça. Moi, ce que je comprends dans le MLM ou dans ce que tu fais, je vois que tu aimes ce que tu fais, pour commencer. Ouais. Et je vois que dans cette entreprise, j'ai l'impression que ce que moi je ressens en tout cas, hein, quand tu parles, c'est la valeur. Tu parles plus de Ouais. valeur que de revenus, de ce que je gagne. Tu vois, parce qu'il y en a qui vont parler, ah, je gagne tant, je gagne. Et là, j'ai Ouais. une citation pour toi de Simon Sinek qui dit, dans des entreprises bien dirigées, d'accord, euh, les gens parlent de la force des valeurs. Dans une entreprise qui est mal dirigée, dans l'autre cas, les gens se plaignent du salaire et des avantages. Donc en fait, ça rejoint ce que tu vois. Ça, c'est Simon Ouais, je te Sinek rejoins qui dit ça. complètement. Je te rejoins complètement. Et c'est vrai que, en fait, plus on avance dans cette activité-là, moins, c'est vrai que l'argent, c'est toujours un plus, hein, on va pas se leurrer. Mais comme tu disais, c'est les valeurs. Ouais. Les valeurs qui priment et c'est ce qui fait aussi la force de notre groupe École du Sud. C'est que c'est vraiment ces valeurs euh, d'entraide, de soutien, d'accompagnement, voilà, un peu famille, qui fait que on arrive à avancer tout en respectant ces valeurs-là. Et l'argent, vient, au début, on vient pour l'argent, mais après, c'est Il y les a plus valeurs qui nous grand. retiennent Il y a plus grand que l'argent, en fait. plus grand que l'argent. Ah oui. On se rend compte que l'argent, c'est vrai que c'est bien, c'est quelque chose, mais aujourd'hui,
énormément de personnes sont encore dans l'activité, pourront, avec tout ce qu'ils gagnent tous les mois, nous laisser tomber. Ok, moi j'ai bâti mon gros réseau, je gagne 50K, etc. C'est bon, débrouillez-vous. Mais c'est tellement les valeurs qui Voilà. priment qu'en fait, ils ne peuvent pas. Donc, tu vois, c'est plus, Et c'est ce qu'on nous transmet, ouais. qu'on transmet. Et cette valeur d'indépendance, cette valeur ouais, d'indépendance en fait en réalité, parce que tu fais ce que tu veux, quoi qu'il arrive. Ouais. Ok. Et comment tu trouves les entre guillemets les potentiels clients ou les potentiels partenaires? Comment tu les trouves? Mais en fait, c'est pareil, on a notre propre système de travail, de formation. D'accord. D'accord? Donc, on a comment dire, on a des techniques, entre parenthèses, hein, pour faire nos réunions, pour prospecter, etc. Donc, comme je dis, en fait, tout a été, le travail a été mâché à notre place et nous, D'accord. on a pu faire suivre. Le groupe, il a testé énormément de choses Mhm. qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, etc. Ils ont gardé que le meilleur et c'est ce qui nous transmet. D'accord. Mais tu les trouves, vous les trouvez où? Sur Internet, dans la rue? Ah oui, c'est un peu partout, hein. Ben déjà, c'est notre réseau, notre entourage propre, D'accord. Ok. donc les premières personnes, on va dire. Ensuite, il y a les réseaux. Énormément de personnes aujourd'hui développent leur activité à travers les réseaux, notamment Instagram. Je pense plus à Instagram, Facebook, TikTok, etc. Beaucoup de partenaires développent leur réseau grâce à ça. D'accord. C'est aussi ce qu'on appelle le marché froid, donc des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on voit tous les jours. Donc, par exemple, je sais pas moi, la femme de ménage du bâtiment ou la boulangère ou au tabac. Donc, ce sont des personnes que nous voyons tous les jours, Mhm. mais que nous ne côtoyons pas. D'accord. Donc, Ouais, je c'est comme comprends. ça. Ouais. Ok. Donc en fait, Voilà. MLM, les gens, ils sont le vivier est partout en fait. Il y a des gens, des Oui, Enfin, personnes tant qu'il y a des humains, quoi, grosso modo. voilà. Tant qu'il y a des humains, ça fonctionne. qui ont fait MLM. On travaille avec l'humain. D'accord. Donc, tant qu'il y a l'humain, c'est bon, ça fonctionne. D'accord. Donc le réseau, on est pour commencer, on n'a pas forcément besoin d'avoir un réseau près de nous en fait. Non, pas du tout. Pas du D'accord. tout. Parce qu'on a même des personnes qui viennent depuis Cannes. Je pense à un partenaire qui venait depuis Cannes, qui a Mhm. déménagé à Tours, il ne connaissait personne. Donc, pour D'accord. le coup, il avait zéro contact. Mhm. Et donc, ils ont travaillé avec lui. Mhm. Et aujourd'hui, il a une position qui lui permet, enfin, qui a l'indépendance financière carrément, et avec zéro contact. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un gros réseau pour faire du MLM parce que, comme on disait, tant qu'il y a des humains, bah, on peut avancer. Très bien. Maintenant, moi, Ouais. là, on entre bientôt dans la fin du live, et maintenant, c'est le money time. Et en fait, le money time, c'est le moment où tu t'adresses aux gens qui regardent la vidéo ou qui vont regarder la vidéo et que tu délivres le meilleur conseil que tu puisses leur livrer. Que tu dises des choses qui peuvent les inspirer, que tu leur parles directement afin qu'elles puissent justement avoir cette étincelle qui va les aider à se lancer aussi dans leur domaine, que ce soit dans le MLM ou dans d'autres choses. Hein. Mais vraiment là, c'est ton money time, c'est ton moment où tu te livres. En fait, c'est la séquence émotion, si tu veux même, où vraiment tu parles aux gens qui regardent, ceux qui ont peur de se lancer, ceux qui se sentent désœuvrés ou ceux qui ont essayé, qui ont échoué, et que tu leur donnes le meilleur conseil que tu puisses livrer pour qu'ils le fassent et qu'ils croient en eux. Alors, Tu as le droit de faut réfléchir faut pas 5 secondes. j'ai combien de temps? Ça peut J'ai être une combien de phrase. temps? Ça peut être une phrase, hein, un mot. voilà, Pas de mais souci. la meilleure. Ah, juste une phrase. Bien, Moi, je bien. commençais avec mon paragraphe et tout, là, j'avais tout. Ah, c'est comme tu veux. Non, non, je plaisante. Déjà, moi, je dirais aux personnes qui sont hésitantes ou qui veulent se lancer dans quelque chose, qui ne savent pas quoi faire, etc. Déjà, tenter. Comme je dis toujours, c'est la phrase maintenant que je dis à mes enfants, on ne sait pas de quoi on est capable tant qu'on n'a pas essayé. Donc, tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne saurez jamais. Donc, vaut mieux mourir en essayant et en échouant qu'avec des regrets, avec des si. Parce qu'avec un si, on peut refaire un monde. Donc, lancez-vous en fait. Peu importe que ce soit dans le MLM ou que ce soit dans l'entrepreneuriat, lancez-vous et voyez ce que ça donne. Et surtout, soyez très bien accompagnés, soyez très bien entourés. Soyez entourés de bonnes personnes, les personnes qui vous tirent vers le haut, les personnes qui ont le même état d'esprit que vous. C'est très important. Donc, limite, vaut mieux vous éloigner de vos proches. C'est triste à dire, hein, mais sans bien sûr couper les liens et de vous rapprocher des personnes qui vont vous tirer vers le haut et surtout la persévérance. Donc, sans la persévérance, on n'arrive à rien. Aujourd'hui, si on voit les gros groupes qui ont réussi,
Ils ont tous démarré avec très, très, très peu. Je sais pas moi, Apple, Google et tout, ils ont démarré dans des caves, mais aujourd'hui sont des gros groupes mondiaux. Donc sans la persévérance, sans la patience, on ne peut à rien. Dans la vie, on tombe, on se relève. Le plus important, c'est pas de tomber, mais surtout de se relever. Et peu importe dans ce que vous allez entreprendre, ne regardez pas ce que les autres font, parce que peu importe dans ce que vous allez entreprendre, il y aura toujours des hauts et des bas. Donc aucune entreprise, aucun groupe, aucun gros groupe vous dira que j'ai démarré et j'ai réussi directement. Ça n'existe pas, c'est impossible. Dans la vie, on échoue, on se relève, on apprend, on grandit et c'est ça la force. Donc tant que vous aurez cet esprit et aussi cultivez-vous, commencez à lire des livres, réussissez et devenez riche parce que sans la culture, hein, sans cet état d'esprit ouvert, vous serez toujours fermé. Donc, si vous voulez avoir le champ de vision à 180 degrés, essayez de voir ce que font les autres. Même si vous ne voulez pas entreprendre, hein, juste pour votre propre culture et peut-être pour vos enfants ou vos entourages, vous pourrez les motiver, vous pourrez être une bonne personne pour les générations futures. Même si vous n'entreprenez pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que pour vous, vous puissiez donner l'exemple à peut-être vos futurs enfants qui veulent entreprendre, qui veulent être des leaders, vous ayez la bonne mentalité pour pouvoir les accompagner. Donc voilà. J'ai la chair de poule. C'est magnifique. Moi, j'ai un truc à rajouter. En fait, c'est quelque chose que je dirais quasiment dans chacun des lives. J'ai rencontré tout un tas de personnes et j'en ai moi-même fait l'expérience. Et là, récemment, j'ai encore parlé avec quelqu'un de très grand et qui a vraiment performé et que des gens doivent connaître. Et en fait, on a toujours la même chose. C'est avoir une vision et croire en soi. Et en fait, croire en soi, c'est pas quand ça marche. C'est au début, quand il n'y a rien. C'est au stade de l'embryon. Vous devez croire en vous. C'est hyper important. Vous devez croire en vous et croire que ça va marcher. Croire que vous allez y arriver. Gardez votre vision bien en tête. Mettez les distractions, le bruit de côté. Votre attention et votre ton doivent être concentrés, avoir le focus sur ce que vous voulez réaliser. Il faut croire en soi. C'est hyper important. C'est même la première des choses qu'il faut. Ah ouais. Donc voilà. Moi, je termine par une citation qui dit « Ce qui sépare les gagnants des perdants, c'est la façon dont une personne réagit à chaque nouvelle tournure du destin. » Et toi, tu as su réagir positivement et aujourd'hui, tu es ici et tu inspires les autres. Bravo, Diarra. Et c'est pour ça qu'on t'a invité. Tu es pour moi une personne qui te connaît de qualité et qui fait de grandes choses et qui est promue à un bel avenir. Un bel avenir. Donc, merci d'être venu nous parler. Merci à vous en tout cas. C'était un plaisir de partager mon expérience et de montrer. Comment? J'ai une question parce qu'il y a Nayou depuis tout à l'heure, elle demandait comment faire pour rentrer dans votre réseau. Elle te contacte en DM, je pense, non? Comment te contacter? Soit en DM, soit sous le lien, si tu veux, du live, je mettrai un lien de contact. Donc, les personnes peuvent directement me contacter via ce lien. Tu me le donnes et je vais rajouter, bien sûr. Et voilà. Voilà. Pour tous ceux qui veulent avoir des réponses ou qui se questionnent sur le MLM, tout ça, qui veulent suivre Diarra, vraiment, il y aura les personnes qui veulent. Là, j'ai pas fait une présentation de l'entreprise dans laquelle je suis. Tu reviendras et tu le feras. On prend rendez-vous. Avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Sinon, je fais des présentations en Zoom, sur Zoom. Donc, les personnes qui veulent en savoir plus sur ce que fait la société LR, etc., c'est aussi possible. Ouais, c'est aussi une bonne façon de te découvrir sur Zoom. Ok. Moi, j'en ai fait une, donc je sais que c'est de qualité. Donc... Ouais, là c'était même pas une présentation en plus. Là. Tu n'as pas cité une présentation complète. C'était plus tout ce qui était sur du visage, enfin, un peu les produits. Mais ouais. Mais en tout cas, c'est de qualité, je recommande. N'hésitez pas à la contacter en DM, je mettrai justement son contact. Et en tout cas, c'était un beau moment. Merci. C'était vraiment un grand plaisir. Et le Money Time, c'est quelque chose de. Encore la chair de poule. Voilà, j'ai la chair de poule. J'ai plus les mots. En tout cas, ça a été avec plaisir. Et moi, je vous dis, je vous donne rendez-vous peut-être dans 5 ans, peut-être avec un Upgrade Your Life. C'est le slogan de notre société. J'espère qu'on va tous upgrade notre life. Ok, super. Réfléchissez et réussissez.
C'est ça. Le but, c'est ça. Merci beaucoup à toi, Jara. Merci beaucoup à ceux qui ont été là, qui ont participé à ce live, qui ont envoyé des commentaires. Ça nous donne de la force. Et Tout à franchement, fait. Les likes, les abonnements. voilà, c'est fait pour vous. Hein. Réfléchissez, réussissez. C'est fait pour vous. C'est fait pour nous. Pour qu'on puisse discuter comme Jara vient de le faire en toute sympathie. Et c'est à la maison ici. Voilà. Donc d'ici là, en tout cas, comme on dit toujours, restez simple et Original. voilà. Au final. Allez. À très bientôt. Merci, bonne soirée. Bye.